Salut, c'est Crypto Level. On se retrouve aujourd'hui pour le premier jour de l'anniversaire de Rollercoin pour fêter ses 8 ans. Pour cet événement, on aura un vote pour Monsieur Jack, qui est le cousin de Birdie Bob. On aura également une vente flash, on a un puzzle et on a également une élection. On va aller regarder tout ça. On va commencer par le vote au niveau des expéditions, parce que j'ai pas eu de questions, donc je vais revenir dessus pour revenir en détail sur comment ça fonctionne. Donc sur les votes tous les jours, on peut acheter un certain nombre de tickets. Donc ils devraient tous être à 1 RLT, vu qu'ils nous ont encore reparlé pendant le stream 24 heures, qui est toujours en cours, hein, qui se termine le 9 mai, donc demain, au moment où tu le verras certainement demain à 10 h du matin. Donc là, ils vont en parler pendant toute la nuit. Donc tu as un certain nombre de tickets que tu peux acheter tous les jours. On a en tout 7 jours. Donc tant que tu peux acheter des tickets et que tu as des RLT, profites-en pour les acheter ici au fur et à mesure au prix de 1 RLT, ce qui te permettra d'avoir Monsieur Jack pour 15 RLT plus les frais. Donc on va arrondir à 16 pour être sûr. Normalement, on devrait être sur des petits frais. Pour chacun des votes, tu as deux mineurs, hein, soit un mineur overtime, soit un mineur expédition vote. Je ne sais pas s'il y a directement une différence dessus, mais ça ne doit pas être des gros mineurs. Si je les regarde par rapport à mes mineurs ici, c'est voilà l'overtime vote. Donc il ne doit pas y avoir deux merges dessus, je pense pas, hein. Si on met overtime, voilà, on n'a rien dessus, donc c'est pas un mineur qui va être mergeable. Il est là juste pour les votes où tu as un mineur. On aura certainement une Offcraft, ou sinon tu pourras les revendre au niveau de la marketplace. Donc si on cherche overtime, voilà, c'est des mineurs qui se vendent à peu près 2 centimes actuellement. La même chose pour le deuxième mineur. Donc à toi de voir si tu souhaites le revendre ou si tu souhaites plutôt les garder. On retourne sur le vote. Le fait de voter tous les jours avec un certain nombre de tickets. Tu devrais avoir suffisamment de tickets pour aller chercher le hamster, voire même aller chercher tout ce qu'il y a sur le chemin de campagne. Donc tous les jours, tu feras tes votes. Tu auras un certain délai. Aujourd'hui, on est sur 1 heure. Demain, on sera peut-être sur 1 minute ou 1 seconde, hein. Ça dépend de ce qu'ils ont prévu. Et tous les temps de tickets, tous les temps de vote effectués, tu vas pouvoir progresser sur ton chemin de campagne. Et normalement, dans une semaine, tu auras ton bineur, le Birdie Jack, qui a des petites stats dessus. J'avais déjà fait une vidéo, je t'invite à aller regarder. Au niveau du blog, tu as un blog sur l'anniversaire où on t'explique tout ça. Si tu as une question, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires ou sinon de demander ça sur Telegram ou sur le serveur Discord de la communauté. En plus de ça, tu vois qu'en dessous, on a un leaderboard. C'est-à-dire que c'est à qui déjà savoir qui va gagner. Est-ce qu'on aura un overtime? Donc l'overtime, c'est la même capacité qu'on a sur Sir Cachalo, qui lui a 25%. Si overtime de T est le gagnant, Jack aura 5% de chance de repartir en expédition juste derrière. Par rapport au leaderboard, le gagnant, si c'est overtime ou si c'est expédition, donc là on a l'air d'avoir plus de monde sur overtime, hein. On va regarder les rewards. Donc les premiers auront 100 RLT plus un vote Fire Raid qui est mineur de 20 pH et 15%.
Pour ceux qui sont pas dans les premiers, donc là après on a les autres mineurs, hein. Ce qui est le plus intéressant c'est surtout les RLT, mais on risque de dépenser beaucoup plus que ce qu'ils vont nous rendre. Pour ceux qui seront en deuxième place, ben, les prix vont être divisés quasiment par deux et on aura voilà, des petits mineurs. Là, on voit que c'est valable jusqu'à la place 100 et ici que c'est valable jusqu'à la place 200. Donc il y a plus de récompenses partagées pour ceux qui sont premiers, l'équipe qui sera première. Donc si c'est la team Overtime de T qui est gagnant, il y aura deux meilleures récompenses. Pour ça, il faut rentrer dans les 200 premiers. Si on regarde à l'heure qu'il est à les 200 premiers, ils doivent être à un ticket ou quelque chose comme ça. Voilà, ils sont à un ticket pour gagner 2 RLT et également un mineur. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc les tickets, une fois achetés, tu les perds pas. Tu peux les utiliser. Après, pendant l'événement, si tu en as en plus, soit tu décides de continuer et d'aller chercher le Jack Cap Holder. On en a deux en peu commun, à 65 et à 65 pH, si je ne me trompe pas. 2, 3, voilà. Ce qui va nous permettre d'avoir un mineur plus intéressant. On va regarder ce mineur-là déjà. Est-ce que ça va être intéressant d'aller jusqu'au bout ou est-ce qu'il vaut mieux s'arrêter au milieu? Donc c'est Jack Cap Holder. Le mineur, ben, il est juste ici, hein, avec les deux cousins qui portent un mineur. Tu vois qu'il nous demande un petit peu de pièces en commun, beaucoup plus en peu commun. Ben, certainement parce qu'on a beaucoup plus de puissance. On a vu qu'en peu commun, déjà, on était à 65 pH. Voilà, tu vois que en rare, tu auras 15 pH, 175 pH et 15%. Voilà. C'est un mineur qui, une fois monté complètement, donc il n'est pas vendable. On peut avoir que du peu commun pour l'instant, on peut pas en avoir plus. Alors il y en aura peut-être dans un événement progression, peut-être dans des puzzles, etc. En tout cas, à l'heure qu'il est, on peut en avoir un commun et deux peu communs. Donc si tu as un commun, tu peux avoir un mineur de 25 pH et 2%. Et si tu viens à merger les deux peu communs, tu peux avoir 175 pH et 15%. Le ratio est à 0,72. Si tu as les pièces, donc il va te falloir pas mal de pièces, ça te reviendrait plus qu'à 10 RLT. Concernant les pièces, on va faire un point dessus juste après. Donc là, on a vu pour cet événement. Donc si tu souhaites t'arrêter qu'à 15 et que tu te dis, ben, je ne vais pas monter à 20 ou à 25, moi, si tu as pas trop de puissance entre moins de 50 EH, pourquoi pas aller chercher jusqu'au palier à avoir voté 25 tickets. Comme ça, tu vas pouvoir cumuler le 25 plus le 65 et également cumuler le bonus. Tu auras 8% de bonus supplémentaire. Donc ça, c'est toujours bon à prendre quand on n'a pas beaucoup de pourcentage. Ou si le pourcentage n'est pas assez haut. Les, euh, les tickets également, on en a en marketplace. Je te conseillerais d'y aller le dernier jour, vu que ben, arrivé le dernier jour, il y en restera beaucoup moins. Et ben voilà, la plupart des joueurs chercheront à, voilà, les vendre au plus vite. Donc là, le prix a fait 1 x 5 depuis le début de l'événement. Donc on se retrouve avec des tickets. Donc c'est des tickets qu'on avait déjà. Les Ability Vote qu'ils ont remis, qui sont passés à 3 RLT. Donc 3 fois le prix que tu vas avoir dans le prix des élections. Donc autant prendre celui des élections. On voit que voilà, la plupart des tickets sont entre 3,24 à 3,25. Voilà. Donc si on regarde la courbe, hier, ils étaient à 63 centimes, donc ils ont bien fait 1 x 5 au niveau de la montée. Donc ça, c'était
pour les élections. On a aussi une vente flash. Donc le Mining Queen n'est plus disponible. Il te reste le Abyss Stone et le Totally Unboxing. Donc pour ces deux-là, n'hésite pas à aller voir sur Roller Helper, de regarder au niveau du merge, voir ce qui va être intéressant. Je ne vais pas rentrer spécialement en détail dessus, vu qu'on va passer un petit peu plus de temps sur les autres événements en cours, vu qu'on est sur le premier genre. On a également la box Toy Box Surprise. Donc pour pouvoir ouvrir cette box là, il va falloir de la crypto. Donc en Tron, tu es à 2,42, donc ça fait à peu près du 1$ par box. Par box ouvert, on a droit à 2 loots. Les plus hautes récompenses sont 200 USDT qui ont été gagnés très rapidement une fois le lancement de l'anniversaire démarré. On a un joueur de la communauté de Rollercoin, hein, pas de la communauté Crypto Level, mais de la communauté Rollercoin, qui a pu aller chercher ce mineur-là. Tu as également des dodges, un petit peu d'USDT plus bas, tu as 1500 dodges, ce qui va être l'équivalent des 200 USDT. Tu as le Collect AM, qui est le mineur pour cet événement, et également le POH ou l'élite. Donc si tu n'as pas encore eu l'élite et que tu veux farmer l'élite, cet événement va te permettre de l'avoir. Attention au taux de chance, vu que tout ce qui est loot légendaire, tu as 10% de chance de l'avoir, 15% d'épique, 25% de rare. Donc tu as plus de chances d'avoir du commun, du peu commun et du rare, vu que ça représente 75%. Oui, 75% et 25% d'épique et de légendaire. Pour le collect à âme, on va aller le voir cette fois-ci sur Rollercoin, voilà, Roller Helper, pardon, qui est juste ici. Pour voir ce mineur-là, une fois mergé, on voit qu'on peut le merger jusqu'en épique. Donc c'est un mineur qui est là pour cet événement. Ce mineur-là a des ratios très intéressants. Tu vois que pour 2,225 EH, donc il faudrait que tu arrives à en avoir 8. Ça te coûtera 188 RLT. Au niveau des pièces, voilà, on n'est pas trop haut. Et on a un ratio à 8 centimes, sans compter le prix de la box. Mais voilà, il faudrait calculer le nombre total de dollars qu'on va mettre dans les box pour calculer combien nous a coûté un mineur. Donc ça va varier d'un joueur à l'autre. En tout cas, même si tu en as au moins un, c'est un mineur que tu pourras mettre dans tes rooms, vu qu'il fait 110 pH et 11%, ce qui est très bien pour un mineur commun. Voilà, on n'a pas beaucoup de mineurs qui montent aussi haut. Pour ceux qui veulent être à moins de 100 RLT, tu peux aller jusqu'en rare, pardon, et avoir 800 pH et 60%. Et ceux qui iront jusqu'en épique pourront aller chercher du 2,25 EH et 100% de bonus, qui va être très bien pour booster ta puissance. Donc après, voilà, ça sera à toi de voir. Donc on voit qu'on aura plus de chances d'avoir du rare, du peu commun et de l'épique. Donc si on regarde, on voit un USDT et après on sera principalement sur des mineurs. À première vue, ils sont pas trop mauvais, hein. Je vois qu'il y a du second glitch, du Frostbite qui est mineur une place, des RST. Et après, ben, quand on arrive sur les lots communs, voilà, c'est les lots qu'on essaie d'éviter, mais bon, malheureusement, on a quand même 25% de chance de tomber dessus. Donc le mieux serait de tomber au minimum sur du rare, mais ça va pas toujours être le cas. Donc compte 1$ par ouverture. Si par exemple tu décides de mettre 10$, tu auras du coup 10 ouvertures, mais 20 récompenses. On va terminer par l'événement puzzle qui va durer 2 jours. N'oublie pas que comme on est en événement anniversaire, on a plusieurs puzzles en même temps. On va aller le voir avant de regarder plus en détail le puzzle. On a en tout 1, 2, 3 et 4 puzzles, ce qui veut dire
qu'on aura beaucoup de games à faire, donc contre 400 games à chaque fois, ça veut dire que sur 4 puzzles, tu vas devoir faire 1600 games. Ce qui va faire beaucoup, mais qui va aussi t'aider à augmenter tes achèvements au niveau des games. Donc si tu as des achèvements qui sont pas trop montés, ben, ça va te permettre à certains achèvements de monter. Voilà, tu vois que moi principalement les games, c'est que les niveaux finaux, donc j'en ai pour un petit moment. Donc voilà, prévois qu'il faudra pas mal de games. Au niveau des tasks, on va aller directement sur le Google Sheet. Donc on a 400 games en tout. Au niveau des loots, 216 maximum. Et au niveau des échanges, on va être au maximum à 108 RLT si tu veux faire les 12 tâches. Pour aller chercher le mineur dans les 12 tâches à faire, ouais, il te faudrait 12 tâches en tout. Donc je le mets juste de la bonne couleur. Parce que j'ai rien oublié. Voilà. Qui, lui, en faisant 12 tâches, peut chercher un mineur de 525 pH et 35%. Donc même si tu le merges pas aujourd'hui, déjà tu as la puissance et tu auras deux autres mineurs de 200 pH. Ce qui va être très bien pour bien avancer au niveau de ton compte et faire de bonnes progressions. Pour pouvoir faire les 12 tâches, tu as plusieurs possibilités. C'est de toute façon faire les games. Déjà, ça va déjà t'en faire 4. Du coup, il va t'en rester 5. Soit tu ouvres 216 box, ou soit tu préfères ouvrir plus ou échanger plus. Tu prévois par exemple d'échanger 28 RLT. Ça te fait 2, 4, 5. Donc tu es déjà à 9. Il te manquerait 3 au niveau des loot box. Donc il suffirait d'ouvrir 108 loot box. Et tu aurais voilà, atteint les 12 tâches et tu pourras aller chercher le Wish Quish à 525 plus le Hold qui est juste ici, qui est en rare lui, qui fait 100 pH et 18%. Donc déjà ces deux-là, si tu tombes sur les deux Wish ici, voilà, tu seras gagnant. Si tu souhaites vraiment aller chercher les deux Wish, il faudra faire beaucoup plus en termes d'échange. Sur les mineurs, déjà sur les gains total, on voit qu'en puissance de minage, c'est 1163 pH et 106%. Sur les mineurs immergés, principalement, donc je t'ai pas mis le Sabmaniac, je t'ai pas mis le Galéa. Je t'invite à aller les voir, ni le Festive Triomphe, vu que c'est pas les plus puissants et ceux qui donneront le plus de bonus. Mais pas ce qui va nous intéresser, nous, c'est d'avoir une bonne puissance sur le mineur, mais surtout un maximum de bonus pour pouvoir bien faire évoluer notre compte. Donc on a le Stellar Gem en épique qui pourra nous donner 72 pH et 14% pour 457 RLT. Donc ça nous fait un ratio à 6,32. Je trouve le ratio assez haut. Donc ce mineur-là, vu que tu as un commun un peu commun, bah, mets-en deux sur tes étagères. Et le troisième, prévois-le pour le brûler. C'est un événement qui arrive dans la semaine prochaine. Ensuite, on a le Hold, également en épique. Il va donner 262 pH, donc beaucoup plus que le Star Gem. 26% pour 746 RLT. Donc ça fait beaucoup d'RLT avec un ratio à 2,84 RLT. Donc c'est un ratio qu'on peut aller chercher après à voir si tu auras suffisamment les fonds. Donc si tu as les fonds, ben pourquoi pas. Mais surtout le plus important va être le Wish Queen qui lui est à 1,4 EH pour 65% et il faut prévoir 195 RLT, on a un ratio à 0,14. Donc lui sera vraiment le plus intéressant à aller chercher. Donc le mieux pour cet événement, c'est de monter directement le Wish Queen, le Hold et le Stellar. Ben, tout ce que tu peux mettre directement, tu peux accumuler le bonus et avoir une meilleure progression au niveau du bonus. Ça améliorera euh,
tes rewards à la semaine. Et après, quand tu auras 2 meilleurs mineurs ou si tu as 2 meilleurs rewards, tu vas pouvoir merger des mineurs plus puissants, ce qui vont te permettre de pouvoir progresser pour la suite. Vu qu'on a vu cet événement, ce que je vais faire, j'avais gardé des USDT, donc je vais échanger mes 16. Si on regarde ici, voilà, il en faudrait 17, donc il va manquer un, mais c'est pas grave, ça va déjà me faire les 3 premiers qu'on va pouvoir ouvrir ensemble. Et on va essayer d'ouvrir un maximum de lootbox pendant cette vidéo, vu qu'on ne fait pas de live aujourd'hui, vu qu'il y avait un événement stream, et vu que j'étais en stream moi également pour tout suivre avec ceux qui ont pu passer. Donc merci à ceux qui sont follow sur la chaîne de Twitch. Donc on va essayer d'ouvrir un maximum pour essayer d'aller chercher les wish ici, et également le wish de 525 PH. Donc c'est parti, on fait déjà l'échange. Bon, je vais pas faire d'échange Solana parce que au niveau du Solana, j'en ai très peu. Donc à mon avis, ça m'étonnerait que j'ai quelque chose dessus. Donc tu vois, on est bien à 0. Par contre, si je me mets en USDT, là, il va me dire 16. Donc j'aurai un bonus de plus 8% pendant 24 heures. Donc c'est parti. Donc on va avoir 20 RLT pour aller ouvrir un maximum de box. C'est ce qu'on va faire ensemble. Donc je vais mettre un petit fond avec la musique. Tu m'entendras quand même au micro. Et on va être parti pour un maximum d'ouverture. Donc on va les ouvrir 5 par 5. Donc c'est parti pour les 5 premiers. Donc là ça fait mal au niveau des descentes de RLT. Donc là, un petit loot légendaire de 20 RLT qui nous fait remonter. N'oubliez pas qu'on a commencé avec 20 RLT, donc du coup là on est en positif, c'est comme si on avait repris 50% en plus.
Donc là, on est à la moitié des 108, donc on va continuer, on nous fera l'ouverture complète de tout. Quand il nous restera 10 RLT, on ira voir où est-ce qu'on en est au niveau des ouvertures de lootbox. Ça se trouve, on aura assez avec ce qu'on a pour tout ouvrir. Donc ça y est, là on est arrivé à peu près à 10 RLT. Donc on va aller voir où est-ce qu'on en est au niveau des ouvertures. Donc au niveau des ouvertures, on voit qu'on a dépassé les 100. Donc là, le 17, hein, il nous en manquerait un. Et ici, on est à 155 sur 216.
Donc on va tenter de pouvoir terminer avec les 10 RLT qui nous restent, hein. Peut-être que ça va être suffisant. On verra suivant la chance qu'on aura. Ah, là, ça fait mal. On est à peu près à 195, je crois. Là, on doit être à 200, je pense. On va aller vérifier ça sur le puzzle. Donc, on continue. C'était plus bas. Donc là, on est bien à 200. Il nous en manquerait 16. Donc, ça risque d'être compliqué avec 2,46. On va quand même tenter une box, voir si on est sur quelque chose de mieux. Encore une. Parce que des fois, on sait jamais. On peut réussir à tenir avec une box de plus. C'est pas toujours le cas, hein, mais il y a des fois où voilà, on a des chances de pouvoir tenir. Et là, c'est fini. Voilà, c'est fini. Alors, je sais pas, j'étais à 11 centimes, je suis remonté à 36. Donc voilà, donc là, on peut pas aller plus loin. Bon, après, c'est pas grave, on a déjà fait une bonne partie. On retourne sur le puzzle. On a 2, 3, 4, 5, 6 clés à faire ensemble. Et au niveau des ouvertures, on est à 203. Donc on va déjà faire ça ensemble. Donc c'est parti. On va partir sur une autre musique et on est parti sur les ouvertures. Donc, du clearing pour commencer. Nous, ce qu'on va tenter d'aller chercher, c'est le Wish Quish. Donc là, on n'a pas eu le Wish Quish, on vient d'avoir un Stellar Gem en peu commun. Et on a eu également ici, là on est arrivé directement ici. Donc là, par rapport à ce que j'ai à faire, ben, quand j'aurai fait toutes mes games, ben, je serai à 10. Donc il va m'en manquer 2. Donc les RLT ici 1, certainement que je mettrai l'équivalent de 10 dollars à envoyer sur le jeu en Solana. Ça me fera un petit peu plus. Pour pouvoir terminer également ce qu'on a ici pour terminer ça. Voilà, le fait de mettre 10 de plus. Donc là, on aurait le 17.
J'aurai d'ici là généré un petit peu d'USDT et certainement que je pourrais faire le 28 au cas où. Après, ben, j'aurai pas suffisamment pour faire le suivant. Mais si j'ai pas un wish, j'aurai commun, j'aurai au moins un wish peu commun, ce qui sera déjà très bien. Après, ben, pour ceux qui peuvent tout terminer, ben, n'hésitez pas à tout terminer en faisant l'échange maximum qui est de 108 RLT si vous avez les fonds. En tout cas, en première étape, essayez d'aller chercher toujours le Wish Quish en commun, le mineur de l'événement en commun, et si vous arrivez au palier 12, donc il y a le palier 12, il faut prévoir normalement 17 dollars, donc ça fait moins 30%, hein, donc vous êtes à peu près dans les 10 dollars pour faire cet événement. Après, ça dépend également du nombre d'RLT que vous allez avoir. Si vous êtes sur les expéditions, et n'oubliez pas d'aller voir les expéditions. Donc là, vous voyez que les deux que j'ai terminés, on va également faire l'ouverture ensemble. Donc Dracula a malheureusement pas réussi sa mission. Donc là, on voit que en récompense, on a des pièces, du clearing, du tronc. Donc là, je vais pas payer. De toute façon, j'ai pas les fonds pour. Et ça me demande pas mal d'RLT. Ça doit être, je pense, basé sur le prix de la marketplace. Donc là, on va lose et Dracula repartira dans 2 jours. Pour Oncle en Dark Valley, on peut aller voir le loot qu'il va avoir. Donc l'oncle classique, hein, vu qu'on va avoir un oncle maléfique. Donc on va voir ce que lui a pu nous rapporter. Donc il nous a rapporté 7 centimes d'RLT, des pièces, donc là on est déjà à plus de 1500, quasiment 1600 dashboard, des pièces peu communes, 15 en dashboard, 7 en wire, des RST, n'oubliez pas que les RST sont très importants pour pouvoir merger tout ça. Comme je vous le dis à chaque fois, les RST nous servent pour les pièces. Donc généralement ce que je vous dis, moi je l'applique directement. Donc vous voyez que ben, par rapport aux pièces que j'ai ici, ça c'est que des pièces que j'ai eu soit en expédition ou soit que j'ai eu via les RST. Donc là actuellement, et en RST je suis à 19 000. On dit merci également aux achèvements qui nous permettent de pouvoir récupérer pas mal. Donc là, vous voyez que je vais pouvoir récupérer 4 RLT. Donc on va les prendre. Et ce qu'on va faire, c'est que, ben, vu qu'on a eu 4 RLT, on va tenter d'ouvrir quelques box supplémentaires avant de terminer cette vidéo. Donc là, on peut encore en ouvrir une. Bon, voilà, donc c'était pas gagnant, mais ça nous a permis d'en ouvrir quelques-unes. On revérifie. Donc pour l'instant, rien de plus. Bientôt 1000 RST. Il faut que j'envoie, que je fasse encore 4 expéditions et je pourrais récupérer ces RST. Donc on n'a pas fait les expéditions. Donc les expéditions, regardez ce que vous avez comme hamster. Voilà, donc moi l'expédition 30 heures, je la fais que avec Anomalie. Vu que Anomalie a des stats de 100 partout quand il est sous ulti, donc il peut terminer cette expédition. Donc au niveau d'expédition, en 24 heures, on va envoyer Kitsumi qui a 2 stats de 100 déjà, elle est au niveau 29, il lui reste encore un petit peu. On vérifie toujours s'il n'y a pas des points à poser avant de partir, histoire d'améliorer nos chances. Donc là on voit qu'il y en a un. Donc elle est prête à partir. Start ici. Et donc là, c'est parti. Plus un bonus de 510% pendant 24 heures si elle n'échoue pas. Après, généralement, je prends du Valhalla. Ou là, on va aller soit sur du Anomalie, soit sur du Plague. On va tenter avec Plague. Donc c'est parti.
Donc la Deep Hard, non, parce que je prends que des hamsters. Il n'y a que Anomaly où j'en vois, ou Oncle, Oncle également qui arrive à le finir. Avant de faire le Tousland, je vérifie toujours le Snowlit, où là je vais envoyer par contre Anomaly, comme ça même s'il dure qu'une heure, ben, il va pouvoir me terminer l'expédition. Pour le 12 heures, il nous reste Big Daddy, juste ici. Et pour finir, il va me rester du 3 heures où je vais envoyer par Tello. J'active l'ulti pour qu'il aille me chercher une récompense. Et c'est parti. Demain soir, je ferai un short que je diffuserai sur YouTube et sur TikTok par rapport au retour des expéditions que j'ai envoyées. Donc tous les jours, mes expéditions, on aura un short et on verra si j'ai eu des gains ou pas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es nouveau et que tu souhaites commencer sur Rollercoin, tu as mon lien de parrainage dans la description pour avoir 1000 Satoshi offerts à ton inscription. Je t'invite à aller regarder la vidéo guide des débutants qui a dû s'afficher, qui a dû être épinglée dans la vidéo. Donc n'hésite pas à revenir en arrière et aller voir cette vidéo pour que tu puisses pour que tu puisses voir le guide. Euh, pour les débutants, pour savoir voilà, comment ça marche. Il arrive un guide tout complet avec plusieurs vidéos, entre 5 à 10 vidéos bien détaillées entre la puissance, le bonus, comment choisir ses mineurs, comment choisir sa crypto, etc. Quel crypto ou quel coin miner quand on arrive sur Rollercoin, comment gagner des RLT également dans le jeu. Voilà, donc ça marchera pour la France et ça pourra s'adapter même si on est dans les pays francophones, mais qu'on n'a pas accès à tous les tax walls par exemple. Je sais que c'est le cas. Voilà, il y aura quelque chose qui sera également prévu pendant ce guide complet sur Rollercoin. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.